Il est l'heure à présent de la revue de presse française et ce matin c'est avec vous Florent Raudot, bonjour. Bonjour et à Claire. la une ce matin, la consommation de tabac des Français qui ne semble pas diminuer et ce malgré l'instauration du paquet neutre. Vous l'avez dit, l'initiative prise il y a déjà quelques mois ne semble pas avoir porté ses fruits. La consommation nationale de tabac a même bondi de 0,1% par rapport au premier semestre 2016. Des chiffres relayés ce matin par le Parisien aujourd'hui en France. La question de l'augmentation du prix du paquet est donc à nouveau sur la table. Inéluctable selon le journal, Emmanuel Macron avait émis la possibilité de le faire passer à 10 €, 1 € chaque année jusqu'en 2020. Une proposition absolument pas du goût du président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France et on le comprend, de la politique spectacle selon lui. Il estime que les ventes s'effondreraient de 20% si une telle décision était prise. D'autres militent en revanche pour une hausse brutale du prix du paquet. C'est notamment le cas de Jean-Pierre Coutron, interrogé ce matin, président d'un réseau médico-légal qui lutte contre les addictions, Claire. Également à la une ce matin, le sort de Lou Bureau, ce journaliste français incarcéré depuis plus de 20 jours maintenant en Turquie. Participation à un groupe terroriste, voici le motif invoqué par les autorités pour justifier son incarcération. Libération s'est intéressé ce matin à son parcours. Un reporter, je cite, familier des zones de conflit. Ceux qui connaissent Lou Bureau savent qu'il n'a rien d'une tête brûlée, peut-on lire. Le quotidien donne la parole à Johan Sbir, responsable régional de Reporters sans frontières. Il s'est rendu à de nombreuses reprises en Turquie pour y voir des journalistes et soutenir des journalistes mis en cause par le pouvoir. Il y a plus d'une centaine d'entre eux derrière les bureaux, assure-t-il, avant d'ajouter le régime d'Erdogan criminalise toutes les voix critiques. Je vous rappelle que lors du dernier classement sur la liberté de la presse dans le monde, la Turquie s'est classée 155e sur 180 pays. Et vous nous parlez, Florent, à présent de ce rapport alarmant remis à la Commission européenne. Il concerne le retour de potentiels djihadistes d'Irak et de Syrie. Et le chiffre a de quoi faire froid dans le dos. Selon ce rapport, entre 1200 et 3000 Européens qui ont rejoint le groupe État islamique ces dernières années pourraient revenir ces prochains mois. Selon le Figaro, l'Europe est face au défi des revenants, un véritable défi sécuritaire, notamment pour la France, poursuit le journal. En tout, ce serait plus de 5000 Européens qui auraient rejoint les rangs de l'organisation terroriste entre 2011 et 2016. Le quotidien dresse la liste des raisons principales de leur retour, par désillusion ou remords, pour de meilleures conditions de vie sans être repentis, ou encore pour des projets d'attaque terroriste. Paris prend en tout cas la menace très au sérieux et s'inquiète de l'influence potentielle de ces revenants. La France va donc tenter d'évaluer leur dangerosité avant leur éventuel retour. Pas un jour sans que la presse nationale et internationale ne parle de lui, évidemment. Donald Trump, le président américain qui est une nouvelle fois à la une de la presse française ce matin. C'est notamment le cas de Libération, Claire, qui publie en une un dessin. On y voit le président américain, arbitre d'un match de boxe, déclarer que le meilleur gagne. À sa droite, une femme noire. À sa gauche, un homme armé qui arbore une croix gammée. Une référence, bien sûr, aux déclarations polémiques du président renvoyant dos à dos suprémaciste blanc et militant anti-raciste. Dans son éditorial intitulé Insulte, Laurent Geoffrin l'assure, jamais un président américain n'avait à ce point contredit les principes sur lesquels se fonde la démocratie de son pays. Il ajoute, par sa complaisance envers les nouveaux sectateurs du Ku Klux Klan, c'est une insulte aux militants qui ont combattu pour les droits civiques depuis au moins un demi-siècle, à commencer par Martin Luther King, autant qu'une insulte à Abraham Lincoln, un président lâché, vous le savez, en parallèle par les grands patrons américains. Ces derniers jours, nombre d'entre eux avaient quitté les instances consultatives du président en matière économique. Donald Trump a donc décidé de dissoudre ces deux conseils. Marc, vous en parlez. Pour les Échos, les lignes de fracture sont vite apparues avec ces businessmen. Le quotidien prend notamment l'exemple de Travis Kalanick ou encore d'Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. Allez, un mot de sport pour terminer cette revue de presse avec la une de l'équipe. Et c'était attendu, je vous en parlais hier. Nice a souffert en Ligue des Champions hier sur la pelouse des Italiens de Naples. Les Niçois s'inclinent 2-0 en Italie. Touché mais pas coulé, nous dit le quotidien sportif. L'addition aurait pu être beaucoup plus salée. Également à la une ce matin, Blaise Matuidi quitte le Paris Saint-Germain. Direction pour lui l'Italie et la Juventus de Turin. C'est l'une des conséquences, bien sûr, de l'arrivée de Neymar à Paris. Il faut désormais dégraisser la masse salariale. Après 6 ans passés au PSG, le Français s'est donc engagé avec le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Montant du transfert, environ 20 millions d'euros, Claire.
Merci beaucoup Florent. On peut retrouver votre revue de presse sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.